Salut, ici le Capitaine Roublard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la caméra que j'ai achetée il y a 2 mois, la Tomoya, et dont je suis très content. Je vais vous parler de ses avantages, donc pourquoi j'ai choisi ce modèle spécifiquement, et comment est-ce qu'on l'installe sur à peu près tous les véhicules qui existent. Donc déjà, la caméra de recul, c'est un outil qui est très utile, c'est hyper agréable. Moi j'ai un utilitaire, donc de enfin pouvoir voir derrière la voiture quand je recule. Je l'ai acheté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a une bonne vision la nuit. C'est un détail qui est quand même important sur une caméra de recul, parce que c'est souvent quand on recule la nuit qu'on va pas du tout voir dans les rétros ce qui se passe derrière. Avec les feux de recul, souvent ils éclairent assez peu, mais on n'y voit vraiment que dalle, que sur l'écran, c'est le jour et la nuit. Et cette caméra, c'est une caméra qui a des LED sur le côté, et ça permet d'avoir une très bonne vision quand on recule la nuit. C'est une caméra qui est fournie avec son écran, ce qui permet d'être sûr que l'écran il est compatible avec la caméra qu'on achète. Donc ça, c'était un deuxième avantage. Ensuite, je voulais absolument acheter une caméra qui soit filaire, parce que c'est plus fiable, et ça évite les problèmes de latence. Et aussi dans le temps, c'est beaucoup plus fiable d'avoir une caméra filaire, ce que m'a confirmé mon garagiste. Le dernier point qui m'a permis de choisir, c'est les avis sur Amazon. C'est une caméra qui a plusieurs milliers d'avis qui sont tous très positifs. Donc j'ai pris le temps de les lire, de regarder les photos, de voir ce qu'il y avait de marqué dans les commentaires. Et contrairement à d'autres caméras, celle-ci a l'air vraiment de satisfaire. En tout cas, moi, après 2 mois d'utilisation, j'en suis très satisfait. Maintenant, comment on installe une caméra de recul? Il y a deux manières de l'installer. La première, qui est la plus technique, on va dire, qui est de la raccorder avec le feu de recul. Donc la caméra, elle va s'allumer en même temps que le feu de recul, donc uniquement quand on met la marche arrière. La deuxième manière de l'alimenter, c'est de la brancher sur l'allume-cigare. Donc moi j'ai choisi le feu de recul. Et une deuxième option qui est beaucoup plus simple, qui est de la brancher seulement sur l'allume-cigare. Et donc on allume ou on éteint l'écran avec un simple bouton. Avec du recul, c'est finalement peut-être la solution que j'aurais choisie, parce qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en place. Il n'y a pas à trop s'embêter pour l'installation, et surtout ça permet, si on a envie de voir derrière sa voiture sans forcément quand on est en train de faire une marche arrière, c'est possible. Ce qui n'est pas le cas quand on l'a raccordé sur le feu de recul. Pour voir derrière sa voiture, il faut engager la marche arrière. Sur le manuel qui est fourni avec, il montre bien le schéma de raccordement et ils expliquent le fonctionnement du petit écran qu'il y a avec. Donc, en ce qui concerne l'écran, la qualité de l'écran est très bonne. Moi je trouve qu'on voit bien, même quand il fait sombre, même quand on est à contre-jour. L'écran il est fourni évidemment avec un petit pied ventouse, donc qui peut se coller ou sur le pare-brise, ou comme moi je l'ai mis vers le levier de vitesse. Même sur une surface rugueuse, il tient très bien. Voilà, donc moi il s'enclenche quand je mets la marche arrière, parce que je l'ai raccordé sur le feu de recul. Si vous le raccordez sur l'allume-cigare, vous pourrez mettre en route l'écran vraiment quand vous en aurez envie. Donc sur l'écran, il y a des lignes de stationnement qu'on peut régler avec les paramètres en fonction de la taille de votre véhicule et de la position de la caméra. Moi, vu que la caméra est légèrement à droite à l'arrière de mon véhicule, j'ai déplacé les lignes à gauche. Donc en vert, vous avez la zone où vous êtes loin de l'obstacle, en jaune vous rapprochez, en rouge il faut s'arrêter. Donc ça permet de faire ces marches arrière vraiment sereinement, parce que moi ça je le vois pas dans mes rétros. Si j'étais sur un parking, je pourrais pas voir une voiture qui est exactement dans l'alignement de la mienne. Je pourrais pas voir non plus un enfant qui traverse. Donc ça apporte vraiment, je trouve, une belle sécurité pour faire ces marches arrière. Et comme je vous disais, le fait que ce soit filaire, ça permet d'être sûr qu'il n'y ait pas de latence entre ce qui se passe en vidéo et ce que vous avez sur votre écran. Voici maintenant la caméra en elle-même que j'ai installée ici. Donc comme vous pouvez le voir, elle a des LED qui permettent de mieux voir quand on recule la nuit.
Ensuite, elle est fixée avec simplement un adhésif qui est livré avec, qui tient la caméra. Moi, je l'ai installé sous la baguette plastique parce que ça permet de ne pas avoir à faire de trou dans la tôle. Il suffit de faire un trou juste là en dessous pour passer le fil. Et vous allez derrière pouvoir le faire rentrer dans la carrosserie par les trous qui sont là d'usine, derrière les baguettes, sur à peu près n'importe quelle voiture. De la porte, je le fais passer par ces trous-là pour rejoindre la carrosserie. Comme je vous disais, moi j'ai raccordé l'alimentation de la caméra au feu de recul qui est là. Donc pour ça, j'ai juste, sans démonter le phare, j'ai juste eu besoin d'aller chercher derrière la connexion au phare, de trouver les deux fils qui alimentent le feu de recul et de me greffer dessus. Donc moi je l'ai fait avec un petit fer à souder. Vous pouvez aussi le faire manuellement avec ça. C'est fourni dans la boîte, c'est des petits clips qui vous permettent de vous raccorder sur les fils sans avoir à faire de soudure. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à trouver un moyen de glisser vos câbles sous la tôle, sous la moquette pour aller jusqu'au conducteur, à l'endroit où vous aurez installé l'écran. Moi en ce qui me concerne, je l'ai fait passer là derrière le bois, puis sous la baguette qui est ici. Donc il y a juste eu à dévisser 4 vis. Et je l'ai fait passer, j'ai mis des petits colliers d'électricien pour l'accrocher au fil qui était déjà existant en fait. Donc il suit tout le long, il passe sous la moquette et derrière on le retrouve à l'avant. Voilà, donc pour résumer, vous avez deux câbles à installer. Un câble qui va de l'écran à la caméra elle-même et un câble pour alimenter. Et si vous voulez vraiment vous faciliter la vie, eh ben, vous faites passer le premier câble jusqu'à la caméra et le deuxième, vous mettez simplement sur l'allume-cigare à la caméra. Si vous souhaitez acheter la même caméra, j'ai mis le lien de cette caméra dans la description. Si vous passez par ce lien, ça ne change rien pour vous. Et pour moi, ça me fait une commission sur votre panier Amazon. Donc c'est cool, ça me permet d'acheter éventuellement d'autres accessoires pour la voiture ou pour autre chose et faire des vidéos sur leur qualité, leurs défauts, les partager avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis bonne route et à bientôt.